aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur les séries dégressives, également appelées les drop sets. C'est tout simplement diminuer la charge sans temps de récupération. Par exemple, au développé couché, je fais 10 répétitions à 100 kg et je diminue sans temps de repos la charge à 60 kg par exemple pour prolonger ma série pour un nombre de répétitions plus ou moins déterminé. Je peux évidemment faire plusieurs décharges pour me finir entre guillemets pour ceux que cela intéresse. Enfin, j'avais déjà parlé du dégressif ou du drop set dans mon article sur le pyramidal. Donc je vous renvoie à cet article pour plus d'informations sur une variante de cette technique d'intensification qui permet d'augmenter ce qu'on appelle l'inroad. L'inroad, c'est la perte de force résultante après une série. Ce qui nous fait nous poser la question, jusqu'où faut-il forcer à chaque série pour progresser? Et donc nous avons déjà parlé en détail, aussi bien dans les podcasts que sur Superphysique et également dans mes e-books. Plus l'inroad sera important et moins vous pourrez faire d'exercices, de séries, de répétitions pour un même muscle. C'est donc un avantage ou un inconvénient suivant là où on se positionne, comme nous le verrons juste après. Les séries dégressives permettent également de garder le muscle plus longtemps sous tension et de faire des séries longues et lourdes telles que je le recommande régulièrement mais d'une autre façon. Par exemple, lorsque l'on va mettre 60 kg après avoir forcé à 100 kg, 60 kg va rester relativement lourd pour vos muscles, pour votre système nerveux et donc contribuer à mieux le faire travailler, si on peut dire. Enfin, à l'inverse des supersets, dont nous avons parlé en détail dans une précédente vidéo, les séries dégressives, en restant sur le même exercice, vont moins fatiguer le système nerveux que les supersets. À la vue de tous ces avantages, on pourrait penser que les séries dégressives sont la technique d'intensification ultime. Malheureusement, comme chaque technique d'intensification, elle a ses inconvénients. Premièrement, en provoquant un plus fort inroad, en allant plus loin que l'échec, on finit par stagner, par être cramé nerveusement, vidé nerveusement, ce qui n'amène qu'à la stagnation, voire la régression. Ce n'est pas en forçant le plus possible que l'on progresse le mieux. Je vous renvoie à l'article que j'avais écrit sur Superphysique sur le sujet, qui s'appelait « Faut-il aller à l'échec ?» et qui résume bien ce qu'il faut faire en plus de tous les podcasts chaque semaine. Il est donc important de bien comprendre que ce n'est pas en provoquant le plus fort inroad que l'on va le plus progresser. D'ailleurs, il faut un volume minimum d'entraînement pour pouvoir prendre du muscle, ce qui n'est pas rendu possible par l'utilisation des séries dégressives qui réduisent de beaucoup notre capacité à faire des séries efficaces. Le deuxième point, c'est par rapport à mon expérience de coach. Sur tous les élèves que j'ai pu coacher, j'ai pu voir qu'après 5 à 6 semaines, comme presque chaque technique d'intensification, il n'y avait plus aucun progrès avec les séries dégressives et il n'était pas possible de planifier un cycle de progression. Et comme vous le savez, puisque vous me suivez, ce n'est pas en 5 ou 6 semaines que l'on progresse vraiment à l'entraînement et que l'on prend vraiment du muscle. C'est assez peu, c'est vraiment sur le moyen et long terme. Troisième point, les séries dégressives n'ont pas à être utilisées pour faire joli, parce que vous en avez envie, parce que vous ne savez pas quoi faire à l'entraînement, etc. Je suis bien d'accord avec vous, elles donnent de super sensations, on a l'impression qu'on va exploser, c'est super, mais je le rappelle encore une fois dans l'article, le point sur les sensations, et dans l'article le meilleur programme de musculation, point d'interrogation, sur mon blog sur rudicoyen.com pour ceux que ça intéresse, les sensations sont un paramètre presque secondaire de la progression à l'entraînement. Ce n'est pas le facteur primordial qui reste la progression sur le moyen et long terme pour prendre du muscle, pour changer physiquement. Enfin, les séries dégressives sont peu adaptées sur les exercices de base, car sur les exercices de base, en fait, lorsque l'on va dégraisser sa barre, ce sont les muscles secondaires qui vont prendre le relais et non plus les muscles principaux. Exemple, développé couché, je fais 10 répétitions à 100 kg, puis je décharge à 60 kg, et vous allez voir que votre mouvement va se dégrader. Vous allez avancer les épaules, vous allez sentir plus les triceps que les pectoraux, ou plus les épaules que les pectoraux, et donc dans ce cas-là, le muscle que l'on voulait avoir plus sous tension, c'est-à-dire les pectoraux, ne va pas l'être beaucoup plus. Et donc on perd les intérêts des séries dégressives si on les utilise seulement sur les exercices de base, ce qui est fait la plupart du temps. Voyons maintenant qui doit faire des séries dégressives et pourquoi. Néanmoins, les séries dégressives peuvent être utiles pour certains. Comme nous l'avons vu dans l'article « Comment rattraper un point faible », en maintenant votre muscle sous tension plus longtemps, les séries dégressives peuvent être très intéressantes, à condition de les faire sur les exercices d'isolation. C'est-à-dire sur des exercices où seul le muscle que vous désirez garder sous tension, que vous voulez développer, va travailler et ne va pas être parasité par un autre muscle. C'est seulement à cette condition que les séries dégressives peuvent être très intéressantes en travail de fond, afin ensuite de profiter d'un travail plus basique de progression pour que ce muscle se développe. Vous allez ainsi apprendre à le contracter, à mieux le sentir
et ensuite il va mieux travailler pendant vos exercices qui ne le travaillaient pas auparavant et qui auraient dû le travailler. En dehors de ça, les séries dégressives, comme toute technique d'intensification, n'a pas particulièrement d'intérêt et va même à l'encontre de la progression des objectifs que vous vous fixez. Je sais que beaucoup aiment croire qu'il existe des programmes magiques, des secrets, aiment voir des programmes originaux, mais la vérité, c'est que ça n'existe pas. La base, telle que je la décris dans mes e-books, encore une fois, que je vous conseille de lire comme d'habitude, et sur Superphysique, tout a été dit, tout a été résumé, et ce n'est qu'à force de persévérance, de cycles de progression bien conduits, de ne jamais arrêter de tenir sur le long terme, que vous allez atteindre vos objectifs. Il n'y a pas de magie, et c'est bien ça le vrai secret. D'ailleurs, j'avais fait, pour ceux que ça intéresse, et toujours disponible sur mon YouTube, les secrets de la musculation en 7 parties, et je vous invite à les revoir en détail pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus, de voir vraiment ce qu'il faut faire. Sur ce, bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.